y a-t-il vraiment une façon? Et j'ai trouvé, chez les personnes qui avaient des belles vies, une série de points communs, pas des tonnes, mais une série où quand on fait ceux-là, là vraiment ça part. Mais juste pour vous montrer avant qu'on commence, parce que ce soir, je vais vous amener dans mon laboratoire. Tant qu'être ici, on ne va pas juste écouter, on va faire une vraie demande pour qu'à soir, vous ayez peur un peu, oui? Vous voulez qu'on parle de quoi, là? OK. Donc, si on va faire une vraie demande, je vais vous demander, à mon tour, d'avoir une demande qui a un peu d'audace, pas quelque chose de trop facile. On va faire ça tantôt, mais juste avant, je vous donne un dernier exemple pour vous montrer d'où je suis parti, parce que j'étais très cartésien. En anglais, on dit « anal ». Tu sais, le petit nerd de 4 pieds 2 avec les lunettes, là, c'était moi. Juste pour vous montrer, en 91, c'est mon premier anniversaire de mariage, et je décide d'amener ma femme à Walt Disney. Non, mais c'est une belle place pour trouver son cœur d'enfant. Je décide que je l'amène et qu'on va tout faire les rides. Mais j'étais à l'époque en train de faire une maîtrise de programmation d'écoulement des fluides. Bref, c'est des modèles informatiques. Alors, j'achète tous les guides qu'il y a sur le marché sur comment visiter Walt Disney sans faire la file d'attente. Vous avez déjà lu ces livres-là? Unofficial Guide to Disney. Puis là, ça dit, à 7 h le matin, il faut que tu arrives sur le port de la cuisine. Puis là, tu pars à la course, tu t'en vas à Splash Mountain. Après ça, tu te dépêches, tu traverses le parc, tu t'en vas à Space Mountain. Bref, pour jamais faire la file. J'ai programmé un modèle qui m'a pris 1 mois. Des feuilles 8,5 par 14, j'en avais 1 pouce d'épais qui devait nous dire où on devait être à chaque 5 minutes pendant la semaine. Question de retrouver mon cœur d'enfant. Fait que je me promenais à Walt Disney avec mes choux-claques, mes bas bruns, mes shorts, mon T-shirt, mes lunettes rondes, puis ma pile de feuilles. Je supposais être là. Tu sais, j'avais une Timex, tu sais, les Timex qui s'allument, là, Indiglo. Puis je me souviens, mon grand souvenir de ce voyage-là, c'est d'être assis dans Space Mountain. Ça, c'est la montagne russe dans le noir. Puis pendant que c'était noir, moi, je checkais si on était à l'heure. Fait que je suis parti de loin, right? Donc, c'est peut-être possible pour vrai n'importe qui a un cerveau qui se dit logique et organisé, de peut-être admettre que, et si c'était vrai, et c'est ma question, si vraiment on était né pour avoir le droit de faire des demandes, puis ça marche tout seul, êtes-vous capable d'accepter ça? Bien là, si vous disiez oui, vous ne devriez pas être ici. Le principe, c'est de l'essayer et de voir si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, avouez qu'on a tout un menu. Et c'est ce que je me casse la tête à faire depuis 26 ans. Là, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va commencer par faire une demande. Je vais vous demander de sortir un bout de papier. Bon, vous n'avez pas amené de papier. OK, prenez votre ongle puis écrivez dans le dos de votre voisin là, quelque chose. Et là, on va écrire une demande. OK, faites juste l'essayer. Hein? Après ça, je vous raconterai d'autres affaires pour vous montrer à quel point, quand on oublie un peu notre cerveau, on peut faire des choses assez spéciales. Là, vous sortez un bout de papier et sur ce papier, vous écrivez une demande. Mais là, attention, question simple pour vous. Faisons-nous partie de la nature? Ou est-ce que nous en sommes de simples observateurs? Est-ce qu'on fait partie de la nature? Oui. Si on fait partie de la nature, est-ce que vous acceptez que les lois naturelles s'appliquent à nous? Là, je prends mon temps avec vous. Là, hein? Je le sais que vous êtes vieux et maganés. Là, hein? Bon. Voici une loi qui s'appelle la loi de l'action-réaction. Isaac Newton, 3e loi du mouvement. Vous avez déjà entendu peut-être, action-réaction, oui? Je vais faire une démonstration, très simple. Il y a ici un muret. Je vais pousser sur le mur. J'appuie actuellement une force sur le mur. On ne bouge pas. Pourquoi? Je pousse pas assez fort? Okay, je continue. Est-ce que vous acceptez qu'au moment où moi je pousse comme ça, vers le fond de la salle, le mur pousse contre moi avec la même force? Dans l'autre sens. Sinon, on bougerait. Vous achetez ça? OK, si vous pigez ça ce soir, la partie va être facile. Est-ce que vous voyez un délai? Quand je pousse, est-ce que ça prend du temps au mur à réagir ou est-ce qu'il pousse tout de suite? Il pousse tout de suite, parce que s'il y avait un délai, on oscillerait pour un temps. Donc, il y a une erreur dans le titre de la soirée. Ce n'est pas demander, vous recevrez. Ça, c'est parce que vous êtes têteux un peu, right? Ça devrait être demander et vous recevez. Mais vous aimez ça, un délai. Ah oui, contez-moi pas d'histoire. Vous aimez un délai. Pourquoi? Parce que vous voulez mériter ce que vous avez, right?